Bonjour et bienvenue en BTS Travaux Publics, c'est Monsieur Kazak qui vous parle. Objectif de ce tuto, découvrir l'assainissement avec Mensura. Le support qu'on va utiliser, c'est donc ce lotissement et on va travailler plus principalement sur la partie haute du lotissement, sur ces trois voiries ici. Et je vais vous détailler ensemble comment saisir ici juste cette partie-là. On va avoir un réseau EU en rouge, dont l'exutoire pour l'instant, ça sera le regard ici. Et pour l'eau pluviale, on va avoir ici l'élément en vert qui se rejette sur un regard existant ici sur la partie rose que l'on a là. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de la séance, vous soyez capable d'avoir modélisé l'ensemble du réseau EU et EP sur la partie haute ici. Pour commencer, donc vous voyez que le lotissement ici vous est donné en DAO. Le terrain et le MNT sont déjà réalisés. Pour la partie terrassement, vous avez déjà des calques qui sont envoyés avec des altimétries. Ça, on verra dans une deuxième partie. Donc là, l'objectif est de lancer le module ici, assainissement. Donc le module s'ouvre. Vous voyez que c'est encore un nouveau bandeau qui est apparu avec ici des nouveaux menus que l'on va retrouver, des menus que vous connaissez déjà dans les dessins, etc. Donc l'objectif avant de commencer quoi que ce soit, c'est de vérifier quelques éléments, notamment dans les paramètres généraux qui sont ici. Donc première chose à vérifier, c'est dans les calculs de tranchée, d'aller dans le fascicule 70 et de bien choisir le fascicule 70.1 pour être aux normes actuelles. Pour rappel, le fascicule 70 donne la profondeur, le type de blindage et surtout la largeur que doit faire votre tranchée. Donc on vérifie bien 70.1. On peut aussi, toujours dans paramètres, aller vérifier que les bases de données, notamment ici, est la bonne, donc la dernière. Donc ici, vous allez retrouver tous les éléments des regards de visite avec les... c'est là où vous avez tous les articles qui se retrouvent ici. Donc ça, on fait bien valider. Et de vérifier aussi que la base pour les collecteurs est aussi correcte et qu'on est bien sur la dernière version. Donc voilà, vous avez tout ici. Donc on va pouvoir commencer à saisir le réseau. Donc pour ça, il faut retourner dans DAO pour aller chercher les bons calques. Donc là, prendre les calques EU, les calques EP, donc ne pas hésiter à cliquer sur plusieurs éléments, parce que là, il y a plusieurs calques, donc il faut faire attention de bien tout prendre. Une fois qu'on a tout sélectionné, on fait bouton de droite, envoyer calque vers module, et on l'envoie dans assainissement. On va voir ce qui s'est passé. Donc on est bien arrivé, on vérifie qu'on a bien tous les éléments qui nous intéressent. On peut aussi, toujours intéressant de geler les éléments qui ne nous regardent pas. Donc on a les réseaux, tous les calques sont passés. On va avoir des informations très importantes, c'est ça qu'il faut vérifier, qu'on a le diamètre du tuyau, ainsi pour savoir si c'est de l'EU ou de l'EP. Les cotes fil d'eau, ici R, dit cote radiée, mais c'est la même chose. Et d'être capable de vérifier ça. Donc première étape, on va saisir le réseau EU. Donc je viens ici pour choisir le réseau EU. Vous pouvez aussi faire défiler comme ça réseau EU. Et je vais cliquer ici sur le premier regard. Donc dans Mensura, l'état d'esprit, c'est qu'on va insérer des regards et qu'ensuite entre les regards, le logiciel posera les réseaux. On va choisir le type de regard de visite. On va prendre voilà, avec un tampon diamètre 600. Et le plus important, c'est qu'on va donc maintenant rentrer la cote fil d'eau 365,08. 365,08. Donc premier regard, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez qu'il a calculé la profondeur automatiquement et on fait OK. Le logiciel a dessiné ici le regard et on va aller au deuxième regard pour pouvoir poser notre premier réseau. Donc deuxième regard, on est ici. Par défaut, il a mis le même regard de visite. On met la nouvelle altimétrie qui est 363,99. Et si je clique ici, vous voyez que le logiciel automatiquement a calculé la pente
et la profondeur. Il connaît le TN, il connaît la distance. Donc ça va vous éviter un bon nombre de calculs, puisque je sais qu'en BTS3 public, vous adorez les calculs. Attention, c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre la canalisation. Donc là, on avait vu qu'on était en PVC diamètre 200. Donc je vais choisir ici PVC CR8 avec la classe de résistance 8, c'est celui qui est posé sur les chantiers. Et on va mettre le diamètre 200. À partir de là, je peux faire OK. Vous voyez que le logiciel a dessiné le réseau. On a les deux traits qui montrent bien qu'on a le réseau. Première chose, donc on a toujours la même fenêtre, soit on fait continuer, soit on fait arrêter. Là, je vais faire continuer pour vous montrer. Et on peut comme ça aller jusqu'au bout. Je vais cliquer ici à peu près au milieu. Mon accroche objet n'est pas activé, c'est pas grave. Je mets ici 363,53. Par défaut, il calcule tout ça. Vous avez le même regard de visite. La canalisation, vous voyez, n'a pas changé. Donc je n'ai rien à faire, je fais simplement OK. Et là, je vais faire arrêter. Le logiciel crée des étiquettes que vous pouvez bouger, qui permettent de savoir ce que l'on a fait comme ça. Si je réactive les calques, non, si j'efface justement le calque, celui-là qui m'intéresse ici, là on voit ce que le logiciel a dessiné. Les étiquettes à chaque fois et les éléments que vous avez passés. Vous voyez même, il vous dit que là on est sur le tronçon R2, R3. Alors je vais réactiver tous les calques et je vais geler ce qui ne m'intéresse pas. Et on n'oublie pas de faire échappe. De la même façon, n'oubliez pas que si vous êtes trompé quelque part sur une cote tampon, sur une profondeur, une pente, ce n'est pas grave, puisque tout peut être modifiable à tout moment, notamment par la suite quand on verra le profil en long, où vous pourrez faire les corrections qui vont être très intéressantes justement pour optimiser tout ça. Deuxième étape, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de faire un piquage. Qu'est-ce que c'est qu'un piquage? C'est un tuyau qui va ici s'intégrer sur le réseau principal. Donc ce tuyau qui est en diamètre 160 part d'une boîte de raccordement, un tabouret même ici, vous voyez. Ça c'est en limite de propriété, c'est là où les maisons individuelles vont venir se raccorder. Ce tuyau va partir de cette boîte de raccordement et va aller sur le réseau principal ici. Donc ici, soit on a une culotte de raccordement, soit on a un carottage à réaliser. Donc c'est ce qu'on va voir comment on réalise tout ça. Donc la méthode est simple, c'est toujours la même chose. Soit vous faites bouton de droite saisir réseau EU, soit vous venez cliquer du coup ici. Vous cliquez là. Alors premier élément, on va modifier donc le regard pour dire que c'est un branchement, une boîte 40. On touche à rien, on va mettre une profondeur, on va mettre 1 mètre, 1 mètre 30. C'est à peu près les boîtes de raccordement sont à peu près à cette profondeur là. On fait OK. Et on va venir, alors c'est là, on va venir cliquer ici. Il faut cliquer à tout prix entre les deux éléments ici. Donc cliquer dans le tuyau existant et ne pas créer un regard, mais appuyer sur le petit P qui est ici pour créer un piquage. Et là, on a réalisé le piquage P1. Vous voyez qu'il a compris puisqu'il a mis ici une culotte de branchement. Alors là, vous n'avez rien à faire puisque le code fil d'eau a été calculé automatiquement à cet endroit-là. Le logiciel a calculé ici le tuyau à quelle profondeur et quel code fil d'eau il est. Donc tout est fait. Il faut simplement rajouter dans la canalisation. Donc c'est un phi 160. Donc modifier le diamètre et dire que c'est un phi 160. Je fais OK. Et on a bien ici le piquage qui est réalisé. Je vais geler le calque pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui a été réalisé. Donc on a ici notre piquage qui est réalisé. Peut-être comprendre un petit peu mieux ce qu'on a fait, on peut aller voir à tout dans le module 3D ce qui se passe. Alors dans l'affichage, il faut bien sûr faire apparaître canalisation et il faut diminuer ici l'opacité pour voir ce qu'on a réalisé. Donc on a le réseau principal qui a été fait tout à l'heure qui apparaît ici et on a notre boîte de branchement ici avec le piquage qui a été réalisé donc ici. Voilà ce que vous venez de dessiner. Je vais revenir maintenant sur assainissement. Votre objectif est donc de saisir le réseau EU et EP sur les deux tronçons que vous avez ici.
S'il y a des erreurs, c'est pas grave, on verra comment les corriger. Et on se retrouve pour le tuto 2. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS 3 au public.